Les blessés de l'attaque de Boma dans la province du Lac continuent de recevoir le soutien de leurs compatriotes. Ce matin, des dons émanant du parti Al-Wassa, de l'organisation féminine du MPS ou encore des membres du programme pour la santé des populations insulaires leur ont été remis. Les femmes commerçantes pourront à présent sensibiliser leurs proches sur le coronavirus, ceci grâce à l'octroi de 600 postes radiorécepteurs, une initiative de la Maison de la Femme sur financement du Fonds national d'appui à la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal que nous ouvrons par quelques communiqués du gouvernement. Ce jour 30 mars 2020, les autorités médicales tchadiennes viennent de confirmer 2 autres cas de coronavirus en plus de 5 précédemment enregistrés. Il s'agit d'un Tchadien âgé de 43 ans, arrivé à N'Djamena le 20 mars dernier en provenance de Douala via Touboro, Koutere, Mundu, Kelo, Bangor, à bord d'un bus de transport en commun. Le second est de nationalité suisse, âgé de 54 ans, en provenance de Bruxelles via Paris, Addis Abeba. Le gouvernement informe la population que la prise en charge médicale de ces 2 patients révèle un état de santé stable. Ce communiqué est signé du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzobe Paimidebe. Et puis le gouvernement de la République du Tchad constate avec regret la non-application des mesures relatives au transport urbain et interurbain ainsi qu'à la fermeture des frontières. Le gouvernement rappelle aux responsables administratifs et militaires des différentes provinces du Tchad de prendre leurs responsabilités, notamment ceux qui sont à nos frontières avec le Cameroun, de faire appliquer strictement les prescriptions gouvernementales en la matière. Désormais, toute dérive à négligence ou légèreté des dits responsables ne saurait être tolérée. Aussi, le gouvernement rappelle-t-il aux Tchadiens vivant à l'extérieur et particulièrement ceux résidant dans les pays voisins que la circulation des personnes entre les frontières voisines est strictement interdite à ceux qui s'hasarderaient à franchir les frontières par des voies non autorisées et de manière clandestine seront arrêtés de force et confinés. Les intransigeants s'exposeront à des sanctions pénales graves au motif de contribution à la propagation de la pandémie. Force reste à la loi. Ce communiqué est signé du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzobe Paimidebe. Et la teneur de cet autre communiqué, après une évaluation objective de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, dont le premier cas a été enregistré le 19 mars dernier, le gouvernement de la République du Tchad décide à compter de ce jour, à compter du jour 1er avril 2020, date de la fin de la première période de fermeture des aéroports du Tchad, de proroger la dite mesure au 10 avril 2020. Ces décisions de prorogation ne concernent pas les avions cargo, mais les vols passagers étrangers. Le ministère de l'Aviation civile, les autorités sous tutelle du dit ministère, les agences de voyage et les compagnies aériennes sont tenues de respecter scrupuleusement cette mesure gouvernementale. Ce communiqué est toujours signé du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzobe Paimidebe. Et dans cet autre communiqué officiel, en application des mesures préventives prises par le gouvernement pour la lutte contre la propagation du coronavirus, le directeur général de la gendarmerie nationale, le coordonnateur de la commission sécurité, rappelle la population de N'Djamena et celle des provinces à l'observation des mesures sécuritaires suivantes. 1. L'interdiction de la circulation des bus et minibus destinés au transport des personnes sur toute l'étendue du territoire national. 2. L'interdiction des taxis et véhicules à usage personnel de transporter plus de 4 personnes à bord, y compris le conducteur.
3. L'interdiction de transport de plus de 2 personnes sur une moto. 4. La suspension de la circulation des pirogues sur les fleuves Chari et Logon. 5. L'attroupement des enfants au bord du fleuve est formellement interdit. Les responsables en charge de la sécurité sont chargés de faire respecter strictement ces différentes mesures. Ce communiqué officiel est signé du directeur général de la gendarmerie nationale et coordonnateur de la commission sécurité, Jonathan Marcel Wainata. Dans le but de donner des informations sur le Covid-19 afin de le bouter hors du Tchad, le gouvernement du Tchad a mis à la disposition de la population un numéro vert, le 1313. Ce numéro est opérationnel et fonctionnel 24 heures sur 24 et les opérateurs de cette ligne sont en poste. C'est en tout cas ce que nous dit notre reporter Angala Toklok de retour du centre d'appel. Suivez. C'est un moyen efficace de communication pour la lutte contre le Covid-19 que le Tchad s'est doté. Œuvre de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, le centre d'appel, bien que fonctionnel depuis quelque temps, est officialisé à travers cette visite de 3 membres du gouvernement. Le ministre de la Santé publique Mahmoud Youssouf Hayal, son collègue de la communication porte-parole du gouvernement Oumaria Hissène et celui des postes des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Dr Idrissa et Bachar, reçoivent des explications détaillées sur le fonctionnement de ces centres. Grâce au numéro vert 1313, la population appelle gratuitement pour avoir des informations sur la pandémie du coronavirus et surtout donner des échos sur d'éventuels cas de suspects. Le chef de l'État qui est sur plusieurs fronts, notamment à Boko Haram, il est aussi en train de veiller sur tout ce qui est pandémie qui est en train de ravager le monde actuellement. Et suivant ces orientations que nous avons bien voulu venir au secours du ministère de la Santé et plus particulièrement venir au secours de la population tchadienne tout en mettant à leur disposition de matériel, que ce soit en soft, pour recueillir des informations, donner des informations et chercher à tracer d'éventuels cas de pandémie et donner aussi des informations si nécessaire. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, salue la contribution combien importante des médias dans la sensibilisation de la population. Le ministre les invite à faire davantage pour le bon usage du numéro vert 1313 par la population. Que ce soit au niveau des radios publiques, des télévisions publiques, des radios privées, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits et grâce à vous, on a pu atteindre beaucoup de publics. C'est une très bonne chose, mais cela ne veut pas dire que vous allez baisser les bras. Le travail ne fait que commencer. Nous avons cette équipe qui est en train de travailler. Il suffit maintenant de relayer toutes les informations du centre technique ici pour dire aux gens que le 1313 est effectivement fonctionnel et que si vous ont constaté des cas suspects ou bien des cas avérés, ils peuvent toujours le signaler et que nous avons une équipe qui travaille H24, 7 jours sur 7. Et donc cette équipe est là à tout moment. Si vous constatez quelque chose, vous pouvez l'appeler. Au nom du Comité national de veille et de sécurité sanitaire, le ministre de la Santé publique se félicite de l'initiative de l'ARCEP et ses partenaires. Je ne m'attendais pas, je ne rêvais même pas avoir une salle de ce genre. Ils sont munis des ordinateurs, des technologies les plus modernes, avec des casques, avec toutes les conditions. Et là, encore ce qui m'a plu plus, ils sont en 2 semaines. Une semaine pour les jours et une semaine pour les soirs. Et même la semaine pour les jours, ils sont, si ma mémoire est bonne, visuelle, ils sont à peu près 20. Et le soir, la même chose. Imaginez maintenant toutes les questions posées par notre population trouveraient, je pense, sûrement une réponse. Disposant de matériel de dernière génération et d'un personnel qualifié et disponible, le centre d'appel est fonctionnel 24 heures sur 24. Vous venez de le voir, il s'agissait de l'inauguration du centre d'appel abritant le numéro vert 1313 mis en place par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Mis en place par un reportage,
Signé Damgué Lidné Joël. Je le disais tout à l'heure, le dit numéro, le 1313, est opérationnel et fonctionnel 24 heures sur 24 et les opérateurs de cette ligne sont en poste. C'est ce que nous dit notre reporter Angal Toklok. Parmi les moyens de réponse à l'épidémie du coronavirus, le gouvernement du Tchad a privilégié l'information en temps réel pour rassurer la population et détecter des cas suspects. C'est ainsi que le numéro vert 1313 est mis à la disposition de la population. Ce numéro est joignable gratuitement par téléphone fixe et mobile. Il est opérationnel tous les jours, 24 heures sur 24. Ici, nous sommes au sein de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. C'est cette structure qui abrite le centre d'appel du numéro vert tchadien de réponse au Covid-19, le 1313. Il est 12 heures ce lundi 30 mars, 10 opérateurs sont en poste. Chacun devant son box reçoit des appels des personnes sollicitant des informations sur le Covid-19, ses modes de transmission, les moyens de prévention et où se rendre en cas de contact avec des personnes suspectes ou atteintes du Covid-19. De l'autre côté, se trouvent des superviseurs, une équipe composée des médecins et d'autres agents du ministère de la Santé publique. En cette matinée du 30 mars, des appels se font par centaines et dans toutes les langues. La population veut connaître les informations sur l'évolution de la maladie. Nous avons commencé au ministère de la Santé publique avec 4 personnes et nous les faisons 24 heures sur 24. Donc on avait les box, 4 box. Si quelqu'un appelle, il ne trouve pas une personne, l'appel saute sur l'autre. Et maintenant, Dieu merci, ils ont renforcé des ressources humaines. Donc on est à un nombre significatif. Ces agents sont également disponibles pour éclairer la lanterne de la population et surtout démentir les fausses informations et rumeurs qui mettent en danger la santé de la population et qui créent de la panique. Au début, c'était des appels sérieux, des appels de panique et des appels d'information sur comment se protéger pour ne pas contracter la maladie. Et d'autres, c'est des appels pour connaître les symptômes de la maladie. D'autres appels, ils posent des questions pour savoir si les cas confirmés qui sont là sont morts. Bon, c'est des appels parfois qui n'orientent pas, mais nous on les filtre et on les oriente. Et toujours quand on a de tels appels, on les ramène dans la prévention. Les techniciens se sont montrés rassurants quant à la performance des appareils. Un call center qui va résister à des milliers d'appels, ça nécessite encore beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'heures de travail. Mais nous sommes dans un cadre très urgent. Avec l'installation que nous avons, ça tient bien et nous sommes en train de gérer à bien les appels et les soucis de la population. Compte tenu du caractère complexe de la pandémie, l'équipe du centre d'appel qui dit jusqu'ici gérer avec efficacité les appels à l'aide plaide pour la formation de l'équipe d'investigation et d'investissement en santé publique pour des réponses appropriées. Les responsables de la Maison de la Femme ont remis ce matin aux femmes commerçantes environ 600 postes radiorécepteurs sur financement du Fonds national d'appui à la formation professionnelle. Ceci pour permettre à ces dernières de suivre et véhiculer davantage les informations sur les mesures de prévention contre le coronavirus. C'est le ministre de la Communication, Oumar Yaya Isen, qui a officiellement remis ce support d'information aux bénéficiaires. Mohamed Souleymane. Pour un relais de proximité dans la sensibilisation pour l'application des mesures contre la pandémie de Covid-19, la Maison de la Femme a eu comme cible la gente féminine. Avec l'appui financier du Fonds national d'appui à la formation professionnelle, 600 postes radiorécepteurs sont remis aux femmes commerçantes. Pour les chefs de division, information, appui, conseil du FONAP, la femme est bien placée pour sensibiliser son entourage. Toutes les femmes qui ont
un poste radio à côté écoute toutes les informations et répercute au niveau de la base. Et c'est très important parce que l'information par rapport aux consignes sécuritaires passe en boucle et dans toutes les langues au niveau de la radio. Donc du coup, la femme est informée et la femme est la mieux placée pour répertorier tout ce qu'elle entend comme information à la base. Dans cette lutte, il est important que les partenaires accompagnent le gouvernement, précise la directrice générale de la Maison de la Femme. Alors en fait, l'objectif de ces mini-projets était simplement d'accompagner le gouvernement dans la vulgarisation des mesures prises contre la propagation du coronavirus. Et on s'est dit qu'il était essentiel de faire passer les messages de sensibilisation via les radios, puisqu'il n'est plus possible de réunir un nombre important de femmes. On s'est dit que si chaque femme commerçante a un poste de radio, elle peut avoir la bonne information au bon moment et le divulguer auprès de sa famille. Et on remercie aussi le FONAP qui a bien voulu nous accompagner dans ce projet. On en profite aussi pour lancer un appel aux bonnes volontés de pouvoir appuyer ce projet pour que toutes les femmes puissent avoir au moins un poste radio pour écouter l'information au bon moment et puissent contribuer efficacement à la lutte contre la propagation du coronavirus. Le ministre de la Communication a vivement salué l'initiative de la Maison de la Femme avant de relever l'importance du rôle de la femme dans la sensibilisation. Quand on a eu le coronavirus, en attendant qu'on mette en chantier nos stratégies, on a tout de suite vu les femmes sur le terrain, tant sur les marchés que sur les lieux publics pour sensibiliser. C'est pour montrer un peu le rôle que vous jouez, pas seulement au sein de vos familles nucléaires, mais aussi dans les différents secteurs de la vie socio-économique du pays. Je vous encourage à aller de l'avant pour ne pas seulement vous limiter à cette solidarité, mais d'aller plus loin, hisser l'image du Tchad, pas seulement au niveau national, mais même au niveau international. C'est ce que vous faites le plus souvent. La radio, en passant par la femme, on doit déjà capitaliser les messages que nous avons à la radio mère, à la télévision. Et ça vous permettra, vous, par rapport à votre position au niveau de la famille, au niveau de la société, relayer toutes ces informations auprès tant de vos enfants qui sont maintenant à la maison et à vos sœurs, à vos maris même. Omar Yahya Hissène a en outre exhorté les bénéficiaires à profiter de ces supports d'information pour comprendre et véhiculer les messages sur les mesures d'hygiène prises par le gouvernement. La présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, Mariam Daoud, a remercié les ministres en charge de la communication, Omar Yahya Hissène, les responsables de la Maison de la Femme et ceux du FONAP pour l'appui multiforme. Le Covid-19 impose à la population un certain nombre de mesures à question d'éviter le risque de contamination. Mais quels sont les impacts économiques que peuvent avoir ces mesures sur la vie socio-économique? Voici à ce propos l'analyse d'Adoumbe Hortense. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, plus de 550 000 cas sont enregistrés dans le monde pour plus de 20 000 décès. Une crise sanitaire qui impacte fortement la vie socio-économique des pays. Le Tchad, qui a enregistré 5 cas, a pris des mesures drastiques pour briser la chaîne de contamination. En sus de la suspension des liaisons aériennes frontalières et du transport interurbain, créant un déficit sur les recettes publiques, les écoles, les églises et mosquées sont fermées. Question d'éviter un potentiel regroupement de plus de 50 personnes. Une exigence qui éviterait non seulement de nouvelles contaminations, mais réduirait les coûts en dépenses supplémentaires liés à la prise en charge quand on sait que le Tchad injecte déjà plus de 15 milliards dans la mise en œuvre du plan national de contingence et de riposte. Comme une traînée de poudre, les mesures imposées par le gouvernement pour combattre le coronavirus touchent le secteur du commerce. Les marchés, les restaurants
restaurants, les maquis, les bars et autres établissements commerciaux sont fermés. Un secteur qui constitue en partie les poumons de l'économie nationale. Il est clair que la pandémie du Covid-19 affecte fortement le marché intérieur dans toutes ses composantes. Une situation qui peut compromettre les perspectives de croissance et un ralentissement de l'économie. Une économie en récession qui touche aussi les ménages, car avec la suspension de certaines activités génératrices de revenus, les moyens de subsistance des familles sont fortement réduits, ce qui du coup crée un chômage partiel et dans la foulée modifie les habitudes et les modes de vie des populations. Le chef de l'État, chef du gouvernement qui met en priorité la santé des populations, trouvant ces mesures un mal nécessaire. Je sais qu'en plus de l'incertitude sanitaire qui nous hante, nous faisons face à une autre situation tout aussi troublante. Il s'agit des impacts économiques et financiers qui pourraient modifier le cours de notre vie quotidienne. Nombre d'opérateurs économiques, patrons de restaurants, et tenanciers des bars et d'autres commerces subissent des dommages incalculables suite à l'arrêt conjoncturel de leurs activités. Principal concerné, la population doit s'approprier ces mesures pour éviter le pire. Car si l'on ne prend garde, le Covid-19 qui déjà épuise l'économie des pays risque de replonger la planète dans une crise économique et financière plus grave que celle liée à la chute des prix du baril en 2014. Et puis la teneur de ce communiqué de presse qui nous émane des étudiants tchadiens résidant à Wuhan en République populaire de Chine suite à l'apparition du Covid-19 en fin décembre 2019 et la mise en quarantaine de la province de Hubei le 23 janvier 2020. Nous, étudiants tchadiens résidant dans la province de Hubei, plus précisément dans la ville de Wuhan en Chine, remercions Monsieur le Président de la République, son Excellence Idrissa Déby Itno, pour l'aide financière considérable en faveur des étudiants tchadiens en République populaire de Chine. Excellence, nous tenons à vous témoigner notre gratitude et nos sincères reconnaissances pour cette attention particulière en cette période de coronavirus qui ravage l'humanité. Alors que le Covid-19 touche presque tous les pays du monde entier, dont notre chère patrie, le Tchad, votre geste est plein de signification. Vous avez démontré votre sens de leadership et de clairvoyance et démontré une fois de plus que le bien-être du peuple tchadien, qu'il soit sur le territoire ou ailleurs, vous préoccupe à plus d'un titre. Par la même occasion, nous tenons à remercier le gouvernement tchadien et chinois à travers leurs deux ministres des Affaires étrangères pour cette diplomatie agissante. Ce communiqué signé du président des étudiants tchadiens résidant à Wuhan en République populaire de Chine, Miraj Siddiq Adam. Parlons à présent de l'atelier de plaidoyer pour la mise en œuvre des activités conjointes de lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose dans les maisons d'arrêt. Un atelier organisé conjointement par le ministère de la Santé publique et celui de la Justice. Les assises ont été présidées par le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayala. Reportage par Eladji. La tuberculose est une maladie très contagieuse. D'après l'Organisation mondiale de la santé, une personne atteinte de cette maladie peut la transmettre à plus de 10 personnes. C'est pour éviter ce risque que le ministère de la Santé publique et celui de la Justice chargé des droits humains mettent en œuvre les synergies d'action pour les personnes affectées par la tuberculose et le VIH-Sida. Nous devons vraiment tous se mettre, toutes les parties prenantes, les ministères de la Santé, les ministères de la Justice, la société civile, et tous les autres intervenants pour pouvoir adopter des stratégies pour pouvoir vraiment lutter contre cette maladie en milieu carcéral. Le plaidoyer pour la mise en œuvre des activités conjointes de lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida prend en compte la problématique du partenariat et de la multisectorielle. Pour réduire des inégalités sociales de santé présentes dans la population des personnes placées sous main de justice, la politique publique doit à la fois utiliser l'organisation d'un tel atelier pour améliorer la connaissance de la santé des personnes détenues, permettant d'adapter la politique des soins à mettre en place et assurer
à tous les professionnels de santé une formation adaptée à leur exercice professionnel. Cette stratégie conjointe ministère de la Santé publique et le ministère de la Justice et des Droits humains est la preuve de la volonté du gouvernement d'œuvrer pour le bien-être de la population carcérale. Le ministère de la Santé publique, à travers la tenue du présent atelier, place la santé des populations admises en prison comme faisant partie des efforts à impact élevé pour progresser vers les objectifs de développement durable et particulièrement vers l'élimination de la tuberculose à l'horizon 2030 au Tchad. Le plaidoyer de lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida concerne 12 maisons d'arrêt des zones d'intervention du projet d'appui à la justice phase 2. Prennent part à cette rencontre les responsables de l'administration pénitentiaire de la capitale et ceux des provinces, les cadres des ministères de la Santé et de la Justice, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Et puis le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Croix-Rouge sont reçus en audience par le gouverneur de la province du Logone oriental. C'est dans le cadre de l'assistance aux ressortissants et étudiants tchadiens mis en observation médicale pour 14 jours à la frontière Tchad-Cameroun. Un reportage de Ali Haki. Pour soulager les ressortissants, les étudiants tchadiens venus du Cameroun et mis en observation médicale pour 14 jours, plusieurs organisations non gouvernementales et associations s'activent pour apporter leur assistance. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Turgo, a accordé une audience à la délégation des HCR au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conduite par le chef des opérations de la zone Suite, venu lui remettre le bordereau des dons offerts suite à l'appel lancé par le ministre de l'économie et de la planification du développement. La deuxième délégation à être reçue par le gouverneur est celle de la Croix-Rouge du Logone occidental, qui souhaite appuyer le comité de crise sur le plan de prévention des risques et évacuation d'urgence. Après l'audience, la délégation du HCR s'est rendue à l'école du centre de Kouteri où sont logés près de 500 étudiants et procédé à la distribution de dons. Dons composés de 1500 couvertures, 100 moustiquaires, 227 boules de savon, 1000 jerrycans, 500 bâches de 4 x 5 mètres pour couchage. Le chef des opérations de la zone sud du HCR, Guy Mombeko, homme constant, a insisté sur la bonne gestion des matériels reçus. Les bénéficiaires de leur côté ont exprimé toute leur gratitude. Ils ont apprécié à leur juste valeur cet élan de solidarité avant de lancer un appel à l'endroit de bonne volonté pour une assistance supplémentaire. Ce que HCR a mené actuellement, ça pouvait permettre à tout le monde de vivre ce moment comme il se doit. Même si ce n'est pas tellement beaucoup même là, bon, le peu là, on pouvait se débrouiller avec en entendant pour que les conditions puissent être meilleures, quoi. Pour le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Turgo, tout début est difficile. En dehors de l'intempérie et de l'environnement hostile dans lequel vivent nos compatriotes, tout est sous contrôle. Le ministère du Plan et du Développement a lancé un appel vers les agences des Nations Unies, ONG qui opèrent dans notre pays. Ils sont intervenus de façon très rapide, et ce qui a calmé l'attention de nos étudiants. Nous avons vraiment pris nos responsabilités, géré, et aujourd'hui les différents partenaires qui sont intervenus avec leur assistance qui a calmé les esprits des uns et les autres, tout est rentré dans l'ordre. Vu le flux massif des étudiants et ressortissants tchadiens à la frontière Tchad-Cameroun de Kouteri, une assistance supplémentaire à côté de celle des autorités administratives et de certaines organisations non gouvernementales s'avère nécessaire pour faire face à cette situation. Et puis le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a présidé une rencontre du comité provincial de coordination et de gestion de la pandémie du coronavirus. C'était ce matin à Mao avec les membres du dit comité. Omar Mahamatouarou.
L'objectif de cette réunion est de faire une présentation et validation du plan de contingence provincial et la mise au point sur la situation de lutte. Introduisant la réunion, le gouverneur de la province du Kanema Santerab a demandé à tout un chacun de prendre sa responsabilité. Pour le gouverneur, il faut qu'on soit ensemble pour lutter contre ces mâles. Si l'État nous exige d'appliquer certaines règles, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour la population. Donc il faut appliquer à la lettre les différents points contenus dans les décisions du gouvernement, a dit à Santerab. Juste après son introduction, une projection a été faite pour informer le comité du ravage que ce mal a fait à travers le monde. Un bilan de cette maladie jusqu'à hier soir a été présenté au comité. Pour le délégué sanitaire de la province du Kanem, Dr Gouarawatie, qui présente le sujet, le coronavirus est une menace réelle, avec des répercussions sur la vie de l'homme, l'économie et bien d'autres, ainsi qu'un comité de crise a été mis sur place et se réunit chaque matin. Il faut élaborer un plan de contingence pour avoir des ressources pour des ripostes, mettre en œuvre des mesures de surveillance et autres. Malgré cela, le constat est selon le délégué sanitaire le manque de surveillance communautaire. Selon lui, la communauté n'est pas encore impliquée. Une équipe d'intervention rapide a été mise sur pied, mais cette équipe a besoin de recyclage. Les matériels mis à la disposition de la province sont insuffisants. Le but est de réduire les risques d'importation, de détecter précocement l'apparition des cas, suivre l'évolution de la maladie, renforcer les communications, pour ne citer que cela. Un devis estimatif a été présenté au comité. Pour finir, Dr Gouarawatie a dans sa présentation demandé à tous la conscience collective et le changement de comportement. Le président de la République, Idrissa Déby Itno, va en guerre contre la secte Boko Haram. Son séjour dans la province du lac Tchad parmi les militaires le prouve à suffisance. Cette lutte sans merci contre les terroristes doit être nationale. C'est pourquoi Tchadiennes et Tchadiens doivent soutenir le chef de l'État et l'armée. Suivez plutôt cette réflexion de Bachar Yaya Issahanga. Aguerri, le soldat tchadien est toujours sur ses gardes quand il s'agit de défendre la patrie. Cet engagement qui anime les forces de défense et de sécurité rime avec la détermination du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, que j'ai nommé le général d'armée Idriss Déby Itno. Ce baroudeur qui a juré d'en découdre avec la nébuleuse de secte Boko Haram après l'attaque de Boma est déjà monté sur ses chevaux. Ne dit-on pas qu'il ne faut pas rêver un lion qui dort? Eh bien, dans les jours à venir, ces insensés et écervelés, ainsi que leurs chefs qui orchestrent le festival de feu et de sang, seront réduits à néant. Le séjour du chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, dans le lac n'est pas fortuit. Les orientations et autres directives qu'il continue à donner aux chefs militaires suffisent pour éradiquer le mal de ses racines. L'exemple le plus patent est la délocalisation de tous les villages et l'état d'urgence. L'instauration de la paix n'est pas seulement l'affaire des plus hautes autorités. Le peuple tchadien est aussi concerné. Ainsi, le soutien du peuple tchadien à son président et à son armée doit être comme celui de la corde soutenant le pendu, donc indéfectible et durable. Nous pouvons affirmer que cette solidarité du peuple tchadien derrière le chef de l'État et les forces de défense et de sécurité reste et demeure inchangeable. Sachez également, chers téléspectateurs, que les blessés de l'attaque de Boma dans la province du Lac continuent de recevoir le soutien de la population. Ce matin, les membres du conseil d'administration du dépôt pharmaceutique La Renaissance ont remis un don à ces blessés, dont composé essentiellement de produits pharmaceutiques. Falambi Soulban. Les vaillants soldats de l'armée nationale tchadienne, blessés lors de l'attaque perpétrée par les éléments de la nébuleuse secte Boko Haram, ont reçu la visite des membres du conseil d'administration du dépôt pharmaceutique La Renaissance. La délégation est venue compatir et remettre des produits pharmaceutiques pour une prise en charge sanitaire des blessés. J'ai aussi une invitation à toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide pour soutenir et encourager nos soldats qui donnent leur vie et âme
pour notre sécurité et celle de la nation. L'administrateur du dépôt pharmaceutique La Renaissance, Youssouf Silaï, réaffirme le soutien de son établissement aux forces de défense et de sécurité et au premier rang son chef suprême, Idriss Déby Itno, dans son engagement à éradiquer Boko Haram dans la sous-région. Un autre geste de cœur à l'endroit des soldats blessés, celui de l'organisation féminine du mouvement patriotique du salut. Ce matin, les femmes de cette organisation sont allées rendre visite à ces derniers à l'hôpital d'instruction militaire tout en leur remettant un don composé de vivres. Idrissa Omar Idriss. L'émotion domine les femmes de l'OFMPS en visitant les soldats blessés à l'attaque du Boko Haram. Ces militantes sont parties compatir avec ces vaillants soldats de l'armée nationale tchadienne et des civils qui ont subi des dégâts collatéraux lors de cette attaque. En passant de salle en salle, ces militantes ont apporté un réconfort moral aux blessés et imploré Dieu pour qu'il leur accorde un prompt rétablissement. Parmi ces blessés se trouve une femme civile qui a perdu sa famille. Elle sera prise en charge par l'OFMPS, a déclaré la présidente de cette organisation, Hawa Gamani. Par la même occasion, l'organisation des femmes du mouvement patriotique du salut a remis un don de produits alimentaires pour soutenir ces vaillants soldats. Comme l'avait dit la première dame Hinde Déby lors de notre entrée politique, elle a dit, et je le cite, l'OFMPS n'est pas derrière le président. L'OFMPS est à côté du président. C'est pour cela, aujourd'hui, on est venu s'aligner derrière la première dame Hinde Déby Itno, à côté du chef de l'État, président fondateur du MPS. Et nous, les militants de l'OFMPS, nous sommes à côté de Hinda, la première dame du Tchad. Et nous disons au chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président, levez votre bâton de commandement, l'OFMPS va faire une descente à Bouna. Le personnel médical de l'hôpital d'instruction militaire, représenté par le directeur général adjoint, exprime sa gratitude à l'OFMPS. Au nom de tous les militaires, trouvez ici notre sincère gratitude. Ce geste que vous venez de poser vient à point nommé et permettra à l'hôpital militaire de faire face à l'alimentation de nos blessés et aux soins de nos blessés. L'organisation des femmes du MPS entend mener des actions pour soutenir la politique du gouvernement et surtout appuyer les forces de défense et de sécurité pour la stabilité socio-économique du Tchad. Le parti Al-Wassat a lui remis également des vivres aux combattants blessés de l'attaque de Boma dans la province du Lac. C'est le chef à l'état-major des armées, le général de brigade Temlengar Mathias, qui a réceptionné ce don. Omar Ibrahim. Dans le but de galvaniser les vaillants soldats blessés la semaine dernière dans la province du Lac suite à une attaque perpétrée par la nébuleuse secte Boko Haram, les partis Al-Wassat sous la conduite de son président national, Abderrahim Younous Ali, est allé remettre des vivres composés du sucre, du riz et d'huile. Très touché par cette lourde perte humaine et matérielle qu'a connue notre pays pour la première fois dans son histoire, les militantes et militants du parti Al-Wassat pour la justice et le développement ont décidé de fond du cœur à soutenir avec ces modestes gestes. Réceptionnant ces dons, le général de brigade Temlengar Mathias remercie les partis pour son geste qu'il qualifie de solidaire. Pour nous, un geste qui vient du fond du cœur, un geste de solidarité, un geste d'altruisme. Et pour ce faire, au nom du chef d'état-major général des armées, je voudrais donc vous adresser les sincères remerciements des forces armées de sécurité. Par ailleurs, il précise que l'armée nationale tchadienne a justement besoin du soutien de son peuple. Les membres du programme national pour la lutte pour la santé des populations insulaires de zones d'accès difficile, des réfugiés, des déplacés retournés ont quant à eux donné leur sang ce matin à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine pour renforcer la banque de sang de cet établissement. Abdelhadi Mahamat Saleh Babayaro. Donner son sang, c'est sauver la vie humaine.
C'est ce sentiment qui a conduit les membres du Programme national pour la santé des populations insulaires dans les zones d'accès difficiles, des réfugiés, des déplacés et retournés à sa tête. Youssouf Adoum Abdoulaye a fait un don de sang à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. Ces dons permettent de renforcer la banque de sang afin de sauver la vie des malades et plus particulièrement celle des militaires blessés lors de l'attaque de Boko Haram il y a quelques jours. Le Programme national pour la santé des populations nomades, à travers ces éléments, s'est mobilisé pour faire un don de sang en faveur de nos militaires qui sont blessés et qui se trouvent dans les différents hôpitaux. Vous savez, nous pensons que au-delà du geste humanitaire, cet acte est un acte purement patriotique. Après avoir fait ces dons, les membres du Programme national pour la santé des populations insulaires dans les zones d'accès difficiles, des réfugiés et des déplacés et retournés, ont visité les militaires blessés. Une façon de leur manifester toute l'affection, la solidarité et le soutien. Le gouverneur de la province du Tibesti a effectué une tournée à Zouara accompagné d'une délégation. L'autorité administrative est allée prendre attache avec les chefs des services déconcentrés de l'État, les chefs traditionnels et la population de Zouara. La paix et le respect de l'autorité de l'État figurent en bonne place dans les échanges. Variladji. Le gouverneur de la province du Tibesti, Abdraman Ali Mamad, poursuit sa tournée à l'intérieur de sa circonscription administrative. Après Zouarké, l'autorité administrative de la province du Tibesti à la tête d'une délégation se rend à Zouar. Fini le passage en revue de la troupe, le gouverneur tient une rencontre avec les différentes couches de la société. En sa qualité du premier responsable de la province, Abdraman Ali Mamad donne certaines orientations à ces derniers. Il les invite au respect de l'autorité de l'État tout en mettant un accent particulier sur les horaires de travail. Se tournant vers les autorités traditionnelles, le gouverneur de la province du Tibesti exhorte ces dernières à prendre en main leurs responsabilités, celles d'œuvrer pour la promotion de la paix et de la cohabitation pacifique. Le gouverneur de la province du Tibesti n'a pas manqué d'interpeller l'ensemble de la population que la question de la paix au Tchad est un souci majeur du gouvernement, en l'occurrence le président de la République Idriss Déby Itno. C'est pourquoi il invite les forces de défense et de sécurité de la province à redoubler de vigilance afin de maintenir la paix dans sa circonscription. Et puis le secrétaire général de la province du Ouadaï, Mahamat Abdelkerim Ali, a clôturé l'atelier de formation et de sensibilisation sur les droits des enfants avant, pendant et après les conflits armés. Au terme des travaux, les participants ont formulé quelques recommandations. Habib Ahmad Adam. Au cours de cet atelier, les participants ont suivi plusieurs thèmes, à savoir le concept de l'enfant et ses besoins fondamentaux, les effets des conflits sur les enfants pendant les situations de conflits armés et le cadre juridique de la protection de l'enfant. Les participants ont formulé des recommandations dans lesquelles ils demandent au gouvernement d'instaurer l'enseignement des droits de l'enfant dans la formation militaire et de multiplier ces genres d'assises en faveur des hommes de la sécurité. À l'UNICEF de mettre à la disposition des formateurs des documents relatifs aux droits de l'enfant. Clôturant le travaux de l'atelier, le secrétaire général de la province du Ouadaï, Mohamed Abdelkerim Ali, a dit que cet atelier entre en droite ligne de la politique du chef de l'État, Idriss Déby Itno, en matière de la défense des droits humains. Durant 5 jours de travaux, les éminents formateurs venus de Niamey ont intervenu sur les droits et la protection de l'enfant avant, pendant et après le conflit armé. J'ose croire que vous êtes désormais les porte-parole auprès de vos unités respectives en matière de protection de l'enfant dans les situations de conflit armé. Notons que cet atelier de 5 jours est organisé à l'intention des éléments de la force mixte Tchad-Soudan et les militaires en opération dans les provinces de l'Est. Ainsi donc se referme cette tranche d'informations, chers téléspectateurs. Merci pour votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.